Le Convoi pour la liberté est une manifestation spontanée des camionneurs canadiens. Mais quelle est l'origine de ce mouvement? Qu'espèrent-ils? Quelles sont leurs revendications? J'ai posé la question à une journaliste canadienne. Alors Marie-Claude, si je vous ai demandé aujourd'hui d'accepter cette visioconférence, c'est pour nous parler de cet événement, le Convoi de la liberté. C'est un mouvement de camionneurs canadiens qui refusent l'obligation vaccinale pour les travailleurs qui doivent traverser la frontière canado-américaine. C'est une frontière qui est longue de 8891 km. Chaque année, ce sont des millions de denrées qui transitent entre les deux pays. Je dis des denrées alimentaires, le bois, l'essence. Il y a plein de choses qui transitent par cette frontière. Et les camionneurs sont considérés comme des travailleurs essentiels. C'est important de souligner, il reste environ 10% de camionneurs non vaccinés. Ils protestent contre l'obligation, non pas contre le vaccin, mais contre l'obligation de se faire vacciner. Au départ, le but du convoi était d'annuler la restriction de l'obligation vaccinale pour les camionneurs qui arrivent après 2 ans de pandémie. En novembre 2021, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé l'obligation vaccinale qui entrera en vigueur le 15 janvier 2022. Donc, ils avaient du temps à se préparer. Mais la grogne se faisait déjà sentir à ce moment-là. À partir du 15 janvier, le premier ministre a dit que les camionneurs canadiens non vaccinés devront passer 15 jours en quarantaine lorsqu'ils reviennent des États-Unis. Et 15 jours sans travail, c'est très long pour un camionneur. Alors, la grogne s'intensifie, il y a un mouvement qui s'organise. L'invitation est lancée entre les camionneurs canadiens d'un océan à l'autre, coast to coast. Ça, c'est la devise du Canada. De venir se rassembler pour manifester pacifiquement le samedi 29 janvier 2022. Imaginez les camionneurs des provinces de l'océan Pacifique partent 5, 6, 7 jours à l'avance pour être sûr d'être arrivés pour cette date dans la province de l'Atlantique, très près de l'Atlantique. Donc, le 27 janvier, le premier ministre du Canada annonce qu'il a été un cas contact et à ce moment-là, il doit s'isoler pour 5 jours, alors que la manifestation arrive le 29, voyez-vous. Donc, ça aussi, ça a fait un peu de colère. Pourquoi il ne rencontre pas les manifestants? Le vendredi, le 28, il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de camionneurs sur place qui bloquent les rues alentour de la colline parlementaire à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada. C'est dans la province de l'Ontario. Et c'est déjà rendu plein et il y a encore des gens à arriver. Le samedi, c'est comme une grande fête. Il y a de la musique, des DJ, les gens offrent de la nourriture, des vêtements. L'ambiance est vraiment à la fête et conviviale. On veut ça pacifique. Puis, il y a une personne qui m'a dit, on dirait que c'est comme si c'était une fête que les gens n'avaient pas eue depuis 2 ans. Entre-temps, il y a aussi des blocus qui se font un peu partout dans des provinces canadiennes. Est-ce que finalement la capitale a vraiment été bloquée? Oui et non, parce que les gens pouvaient quand même aller à leur travail. C'est vraiment alentour du Parlement où siègent les députés que les camions sont là. Et aussi, à un certain moment, voyez-vous, la manifestation était pour le samedi. Alors, le vendredi, le pont qui relie le Québec et l'Ontario
c'était bloqué. Est-ce qu'on peut dire que les camionneurs sont supportés par la population locale? Est-ce qu'ils sont compris? Apparemment, selon un sondage, 63% des Canadiens seraient contre cette manifestation. Mais quand on regardait les gens qui étaient sur place, on se serait attendu qu'ils étaient pour. Mais en sondage, ils sont contre, les Canadiens. 63% contre. Peut-on dire qu'il y a un effet un peu antagoniste entre les sondages et la réalité sur le terrain? Est-ce que les habitants d'Ottawa seraient plus enclins à supporter les camionneurs? Je pourrais vraiment, mais vraiment pas le dire, parce que ce ne sont pas seulement les gens d'Ottawa qui sont sur place. Il y a des gens de partout au Canada. Donc, dans le sondage, moi aussi, j'aurais aimé voir qu'ils séparent par province, pour voir quelle province était pour, quelle province était plutôt contre. Là, c'est tout mélangé. Et il y a vraiment 10 provinces, elles sont vraiment différentes les unes des autres. Peut-on dire que les camionneurs ont quand même réussi quelque part à faire avancer leurs demandes? Est-ce qu'il y a des mouvements du côté des politiques? Et c'est encore une fois difficile à répondre, parce que du côté du gouvernement fédéral, par exemple le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il n'a pas bronché. Tout ce qu'il a dit, c'est que vaccinez-vous, c'est important, et il semble garder cette ligne droite. Vaccinez-vous. Et aujourd'hui, l'Association des camionneurs indépendants, propriétaires indépendants, je ne me souviens plus exactement du nom, mais eux ont envoyé une lettre à Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et au président américain Joe Biden pour demander l'arrêt de l'obligation vaccinale obligatoire pour les camionneurs. Au niveau des provinces, beaucoup de restrictions sont levées dans les provinces, mais beaucoup de provinces disent qu'il n'y a aucun lien entre qu'on assouplisse nos mesures et les revendications des camionneurs. C'est seulement que ça donne comme ça donne que les hospitalisations sont à la baisse et qu'on peut se permettre de diminuer les restrictions. Donc, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça n'en a pas? Est-ce que c'est vraiment que ça donne vraiment bien? Vraiment difficile de le dire. Et combien de temps pourraient tenir les camionneurs selon vous? Est-ce qu'ils sont ravitaillés? Est-ce que, pas seulement en essence, je dirais, il faut aussi quelque part se sustenter, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, j'imagine, il y a de l'hygiène aussi à mettre en place. Est-ce que tout ça s'organise? Est-ce qu'il pourrait tenir longtemps? Il y avait un GoFundMe qui a été fondé. On pouvait donner l'argent sur la plateforme GoFundMe. 10 millions de dollars avaient été amassés et Justin Trudeau a dit que c'était une organisation terroriste. Donc, le GoFundMe a dit, nous, on ne veut pas être associé à ça, donc vous ne pouvez plus donner à notre plateforme. Au début, ils voulaient garder l'argent et la remettre à des organismes de charité. Puis finalement, il y a l'ancien président américain, Donald Trump, qui a tweeté des choses, en tout cas, des gens aux États-Unis ont tweeté des choses et GoFundMe va remettre l'argent aux donateurs. Et ensuite, ils ont eu une autre plateforme. Les gens vont pouvoir redonner à cette plateforme et aussi on invite les gens. Il y a des gens qui invitent les camionneurs, venez prendre une douche chaude chez nous. Il y a aussi des endroits, ils mettent des grandes tables, ils déposent de la nourriture, des vêtements chauds. Donc les gens sont très, très, très généreux à Ottawa pour les camionneurs. Quelle serait l'issue, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, j'ai aucune idée, mais selon vous, comment les choses pourraient se terminer? Au moment où on se parle, nous sommes le 9 février aujourd'hui, 2022,
j'ai pas l'impression que ça va se terminer encore. Parce que Justin Trudeau a vraiment l'air de tenir son point, vraiment. Et les camionneurs ont dit, nous, on ne bougera pas tant et aussi longtemps qu'il y aura les restrictions du pass sanitaire maintenant et puis de l'obligation vaccinale. Et les gouvernements je vais dire, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau tient à ces mesures. Donc, j'ai l'impression que non. Mais les choses changent et évoluent tellement rapidement, peut-être que ça pourrait changer. Eh bien, un tout grand merci, Marie-Claude Pronovo. Merci beaucoup. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more